Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Phuket en Thaïlande et là je me rends à Koh Phi Phi. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Pour aller à Koh Phi Phi, il faut prendre un ferry, il faut donc aller au port et donc c'est ce que je vais faire. Le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun ici, donc du coup je prends un taxi que j'ai commandé avec l'appli Bolt qui fonctionne hyper bien. Heureusement je l'ai eu en économie, ce qui fait que je vais payer que 100 bahts pour aller jusqu'au port. Bon c'est 4 km 2 mais à Phuket les taxis sont tellement chers. Je suis arrivée au port, il y avait un endroit pour acheter des tickets, j'en ai acheté. Donc du coup j'avais deux possibilités, soit un speedboat qui me aurait coûté 800 bahts, soit un ferry qui m'a coûté 600 bahts. Moi j'ai choisi le ferry, c'est pas une question d'argent, c'est juste que j'adore être sur les bateaux et que franchement une heure de plus de bateau, ça me ravit moi. Si vous allez sur le site 123go, oui 12go, là par contre vous payez une commission au site et donc je vous déconseille de l'acheter avant sur internet, achetez-le plutôt sur place au port et en fait ce sera le prix plancher. Alors il y a plein de stands où vous pouvez acheter à manger et c'est super important avant de prendre le bateau d'avoir un ventre bien plein. Alors dans le port ils proposent des services de taxi mais juste ça, je vois qu'ils disent 300 bahts pour aller dans le centre-ville de Phuket et moi j'ai payé 100 bahts avec Bolt donc je vous conseille quand même d'utiliser Bolt plutôt. Le ticket que vous avez acheté, il faut que vous l'échangiez ici contre un badge bleu que vous devez porter sur vos vêtements. Avant le départ du ferry, il commence à faire embarquer les passagers. Donc je suis arrivée dans les premières finalement dans le bateau, ce qui fait que j'ai pris la place juste devant. Je sais pas combien de temps je vais tenir parce que ça se trouve il va pleuvoir, peut-être qu'il y aura du vent, peut-être qu'il y aura trop de bruit. Mais bon, pour l'instant j'essaye de rester à l'extérieur. Allongée sur le ferry mais je suis loin d'être une exception, je vais vous montrer. En fait sur ce ferry tout le monde voyage allongé comme ça. Pas trop parce que mon bateau est supposé se diriger vers cette île mais en fait il va là tout droit vers Maya Bay, c'est assez incompréhensible. Je sais vraiment pas pourquoi le bateau fait ça parce qu'on va pas là mais là c'est Maya Bay et nous on est supposé aller là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop bien. Voilà Maya Bay. Je sais pas, le ferry est là et c'est trop bien. C'était pas du tout prévu, c'est pas sur le chemin en fait. C'est une baie entourée de grandes montagnes comme ça, c'est tellement incroyable. Alors que c'était pas du tout prévu, normalement c'est juste un ferry, c'est un moyen de transport. Le capitaine nous a emmenés vraiment à proximité de Maya Bay. On a eu cet effet d'arriver, en plus c'était par surprise et au milieu de cette baie incroyable avec des montagnes gigantesques, un peu de végétation, au fond une plage turquoise avec toutes les petites embarcations. C'est trop bien. Et là je sais pas trop ce qu'on fait. En fait Koh Phi Phi il y a deux îles et là on est en train de faire le tour de la deuxième et peut-être qu'après on va aller sur celle où on est supposé aller. Ce qui est sûr c'est qu'on va mettre plus de 2 heures mais franchement c'est trop bien. As it
kid, I used to live out by a lake with lightning bolts collecting sticks and secret handshakes. L'archipel de Koh Phi Phi contient 2 îles. La plus petite est appelée Koh Phi Phi Lee. Elle contient Maya Bay. Maya Bay est hyper célèbre depuis le film La Plage qui a été tourné ici en l'an 2000. Elle était si célèbre que les autorités thaïlandaises ont décidé de la fermer en 2018. Elle a réouvert que très récemment et est très limitée en nombre de touristes. Il y a aussi Koh Phi Phi Don, qui est une île plus grande. Elle est célèbre pour ses sites de plongée qui sont parmi les plus beaux du monde. Elle est aussi incroyable par ses plages turquoises et aussi par sa tranquillité. Ici, aucune voiture n'a le droit de circuler. Those lazy days where we would sit out on the pier. The sky was wide open and everything was crystal clear. Anything that you would tell me. Sans surprise, avec notre petit détour, le bateau a déjà 35 minutes de retard. Et là, on est au milieu de l'eau et on peut voir Koh Phi Phi depuis la mer. Et c'est juste trop beau. Franchement, je m'en fiche, je veux bien rester toute la journée sur ce bateau. Cette fois c'est clair, l'arrivée à Koh Phi Phi est imminente, juste là. Pour rentrer sur l'île, il faut payer 20 bahts et il y a ces gens dès qu'on débarque du ferry qui vérifient bien qu'on les paye. J'ai quitté le port et en fait je me rends à mon hôtel qui se trouve à 14-10 minutes de marche et j'ai fait exprès qu'il soit aussi loin du centre-ville parce qu'apparemment c'est très festif et il peut y avoir des gros problèmes de nuisances sonores. Donc moi j'ai choisi un hôtel un peu à l'écart tout au bout d'une plage pour être sûre de pouvoir dormir cette nuit. Alors il me donne un petit jus pour l'arrivée. C'est un tour rapide de ma chambre. Alors déjà avec le tapis de bain ils ont fait une petite œuvre d'art. Donc voici la salle de bain avec une douche à l'italienne et la lumière du jour qui vient du plafond. Ah, le miroir il est cool aussi. Donc avec une grande armoire. Franchement, trop bien. Un endroit pour poser ma valise, ça c'est très cool. Un petit bureau avec une télé. L'homme qui m'a amené ici et qui a même porté mon sac a vérifié qu'elle fonctionnait. J'ai ce grand lit avec un ventilateur et surtout, j'ai ce balcon de folie. Ah, j'ai plus de batterie, mais donc avec ces transats et vraiment la vue sur la mer. Ça c'est la mer et j'ai même vu sur l'autre île avec Maya Bay. Produit anti-moustique car il y a énormément de moustiques ici alors qu'on est en pleine journée, donc j'imagine même pas ce soir ce que ça va donner. Et là je ne suis pas en train d'aller à la plage, non non, c'est juste que la plage pour moi est le chemin naturel vers le resto où je vais. Il y a une promenade avec des restos et des terrasses avec vue sur mer tout le long. Koh Phi Phi est une des îles les plus festives de toute la Thaïlande et c'est aussi une île relativement chère. Et donc du coup j'ai vraiment recherché les petits restos pas chers et je suis tombée sur celui-ci qui est très bien noté qui s'appelle Pad Thai. Et donc du coup j'ai commandé un Pad Thai au tofu qui va me coûter 60 bahts. Il a l'air juste trop bon. Waouh, il y a un petit peu là de cacahuètes, du soja
et un petit peu de citron pour mettre avec. Trop bien. Je viens de retirer de l'argent au distributeur. Il faut savoir qu'en Thaïlande, en fait, il y a un prix forfaitaire de 220 bahts qui est pris à chaque retrait. Donc l'idée c'est de prendre des gros montants pour payer le moins de fois possible ce montant puisqu'il est forfaitaire et ce n'est pas un pourcentage du montant du retrait. Mon idée c'est d'aller au point de vue incroyable sur l'île, plus d'aller dans un petit village plus loin. Le truc c'est qu'il est possible qu'il pleuve et j'ai oublié de prendre mon caouet. Je vais au niveau du point de vue qui est à 3 km 500 par ici. Si jamais il y a un tsunami, il faut courir par ici forcément vers le point de vue, donc vers là où c'est le plus haut sur l'île. J'ai plus qu'à prendre ce petit escalier jusqu'au point de vue, 186 mètres d'ascension. Voilà, il faut payer 30 bahts dans 5 minutes et ensuite je pourrai accéder au point de vue. C'est interminable, on peut même pas voir la fin de l'escalier. Juste à côté de la billetterie, vous avez directement le point de vue 1. Et donc du coup j'y suis, je vous montre ce que ça donne. J'ai hâte de retrouver le point de vue 2 pour être encore plus au-dessus. Le point de vue 2 est à 5 minutes à pied par ici. Pour rejoindre le point de vue 2, il faut passer par un petit chemin hyper bien aménagé, bétonné. On voit que c'est fait pour le tourisme de masse. Donc au niveau du point de vue 2, vous avez la grande plateforme très connue avec la vue. En fait ici les filles se mettent en bikini devant la vue alors qu'il n'y a pas du tout la plage à proximité, c'est drôle. Il vient de commencer à pleuvoir mais je vais absolument aller au point de vue numéro 3. Donc tant pis, je vais marcher un petit peu, il est à 10 minutes à pied, je vais essayer de le faire rapidement. Puis de toute façon je vais rentrer sous la pluie, c'est dit, mais c'est pas grave parce que je profite des points de vue. Le point de vue 2 était super cool, il donne une très jolie vue. Après je vous avoue qu'il donne une très jolie vue sur une île qui est très habitée. Là, entre le point de vue 1, 2 et 2 c'est vraiment hyper aménagé, alors que là pour aller au point de vue 3 on se retrouve un peu plus dans la campagne, dans la jungle, et c'est quand même super agréable. Pour aller au point de vue 3 il faut payer 20 bahts par personne en plus des 30 bahts qu'on a payé déjà pour voir le 1 et le 2. Payer 20 bahts pour voir ce point de vue, je trouve ça un petit peu exagéré. Voilà, c'est rien du tout mais c'est pour le principe en fait. C'est incroyable de devoir payer juste pour faire une randonnée et juste pour voir un joli point de vue. L'eau est tellement bleue, c'est tellement beau ce petit bout de terre entre deux grosses montagnes, c'est tellement improbable. Je pensais pas dire ça, mais ce point de vue est tellement plus spectaculaire que le 1 et que le 2. En fait, si vous voulez vraiment un point de vue sur Koh Phi Phi et sur ce truc qui est incroyable, c'est-à-dire ces deux montagnes raccrochées par un bras de sable, bon, qui est complètement construit et qui est devenu une grande ville, une petite ville, mais si vous voulez une vue sur ça, vous êtes obligé de venir à ce point de vue 3 parce que ça reste super impressionnant. On voit à quel point l'eau est turquoise, même de loin, même quand il n'y a pas de soleil comme maintenant parce qu'il commence à pleuvoir. Franchement, c'est vraiment génial. Tu veux un câlin? Non, surtout pas. Ce qui est super drôle, c'est que je vais dans une île qui est vraiment connue pour le tourisme de masse, c'est même le summum du tourisme de masse. Et moi je me retrouve où? Au milieu de la campagne, au milieu de l'île, sur des petits chemins au milieu de la jungle toute seule. Et je profite de l'atmosphère tropicale du lieu. Et ça c'est trop cool. Franchement, même peu importe où vous êtes, il y a forcément quelque chose que vous aimerez. Il suffit juste de le trouver, c'est ça en fait. Du coup, comme c'est pas aménagé pour les touristes, ils n'ont pas vraiment fait attention à la gestion des déchets.
ils annoncent dans 3 quarts d'heure des pluies torrentielles, ce qui fait que j'ai joué la sécurité. Je suis pas allée tout au bout de l'île vers le nord, mais je suis redescendue vers le sud et je vais visiter le sud, comme ça je suis plus près de mon hôtel. Bon, s'il se met à pleuvoir des pluies torrentielles, je vais quand même être trempée, mais pendant un petit peu moins longtemps. Je viens d'arriver sur la plage d'Ao Lomodi, il n'y a quasiment personne. La plage est gigantesque et il y a genre 4-5 personnes et en plus ils randonnent, donc en fait ils vont pas s'arrêter là. Du coup moi je vais aller me baigner, il faut d'abord que je me change et je mette mon maillot de bain et ensuite je vais me baigner, je suis trop contente. La jungle est juste époustouflante. Et là en bas vous avez des petites maisons de pêcheurs avec un pêcheur qui travaille sur son bateau. Donc là ce sont des vrais bateaux utilisés. Peut-être pour les touristes quand même plus que pour la pêche, mais peu importe. Et là vous avez la plage, la jungle de la plage. Et enfin la plage qui est trop belle. Je viens de passer 1 heure entière sur cette très jolie plage, c'est une très belle surprise parce que j'y suis allée juste parce que je craignais la pluie et en plus très bonne surprise, il ne pleut pas et a priori il va pas pleuvoir avant vraiment tard ce soir, donc j'ai tout mon temps. Là je vais repartir lentement vers Long Beach et peut-être me rebaigner à Long Beach. Moi je viens de Lomodi Beach et je vais vers Long Beach. Et voici à quoi ressemblent les routes à Koh Phi Phi, c'est-à-dire une route en béton entourée de jungle. Alors dans la mer vous pouvez trouver des petits oursins, c'est très agréable. Alors voici Long Beach. En fait sur Long Beach il y a tout un tas de resorts et du coup il y a tous les gens qui profitent de leur transat en face de leur resort. Donc ça donne pas mal de monde. Et là le soleil commence à se coucher un petit peu, pas trop. Et de l'autre côté vous avez l'autre île de Maya Bay, enfin vous avez l'autre île de Koh Phi Phi là où il y a Maya Bay. Et quelques bateaux avec des gens qui essayent de monter sur un kayak mais ils n'y arrivent pas. Sur Long Beach, vous avez un certain nombre de bateaux qui sont en fait des bateaux taxi. Donc vous leur dites où vous voulez aller, sur quelle plage et ils vous y conduisent. Je suis en train de quitter Long Beach que vous voyez encore derrière moi. Franchement c'est une plage idéale pour marcher parce qu'elle est vraiment super longue et très agréable. Maintenant parce qu'il y a plein de resorts sur le côté, il y a tous les gens des resorts qui vont s'y baigner, qui vont se baigner devant leur hôtel et du coup il y a énormément de gens sur le sable et dans l'eau. Enfin énormément, pas non plus des tonnes, mais c'est juste que ça fait pas plage déserte comme la plage sur laquelle j'étais tout à l'heure. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Pour rejoindre mon hôtel il faut que je passe par ce chemin hyper escarpé. Regardez ça, avec toutes les racines. Il y a tellement de racines partout. C'est hyper compliqué ce chemin. Là je suis vraiment en train de rentrer à mon hôtel pour de bon. Et en fait je pense qu'il n'y a pas de coucher vraiment de soleil ici parce qu'il passe derrière la montagne de l'île. Et il se couche pas directement sur la mer. Donc je pense qu'on peut pas vraiment voir de coucher de soleil depuis l'île. Mais c'est pas très grave. Ce qui est sûr c'est que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc ça va être la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Je pense qu'il est très très long. Et ben abonnez-vous si vous voulez voir celui de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de le liker si vous avez aimé.